J'utilise Donald Trump dans une renaissance et un réveil en Christ planétaire. Le Seigneur a envoyé son prophète pasteur Mike Thompson à Las Vegas, dans l'État du Nevada aux USA. Une ville de débauche et de péché fort réputée à travers le monde entier. Étonnant, direz-vous. Il est nécessaire au contraire que le Seigneur envoie des messagers au cœur des Sodomes et Gomorrhes de ce monde, pour prêcher les âmes en voie de perdition. Au cours des 40 années de son ministère, Mike a été enlevé de très nombreuses fois dans l'esprit pour recevoir sa formation spécifique à l'appel que le Seigneur lui réservait et qui commençait par amener la guérison dans les cœurs, délivrer les gens de liens religieux et les encourager dans une relation intime avec Yahushua. Finalement, en 2010, le Seigneur demande explicitement à Mike d'instruire ses enfants sur l'autorité du troisième ciel, non seulement pour qu'ils deviennent vainqueurs contre les forces du mal dans leur propre vie, mais aussi pour qu'ils prennent part activement et efficacement au grand combat qui se joue dans le monde spirituel et dont l'enjeu est la restauration et le réveil en Dieu de la nation américaine. Ainsi, Mike a reçu l'appel et l'onction pour éduquer le peuple de Dieu, son Église, à mener le combat spirituel selon une approche céleste et en synergie d'action avec les armées des cieux formées d'anges guerriers. En avril 2016, soit 7 mois avant les élections présidentielles américaines, le Seigneur révèle à Mike lors d'une vision dans l'esprit que sa main est sur le candidat à la présidence, Donald Trump. À l'origine, Mike était réticent à partager cette prophétie publiquement, car il a toujours mis un point d'honneur à ne pas traiter de politique dans son ministère. Il a résisté au Seigneur sur ce sujet, jusqu'à ce que le Seigneur lui dise que c'est une question de renouveau et de réveil, pas de politique humaine, et que des âmes étaient dans la balance. Depuis l'élection de Donald Trump, et compte tenu de toutes les critiques et attaques que reçoit sans cesse ce dernier au travers des médias, Mike demande régulièrement au Seigneur s'il a toujours sa main sur Donald Trump. Et à chaque fois, le Seigneur lui réaffirme que oui, ce qui évidemment ne fait pas de ce dernier un homme parfait, là n'est pas la question. Mike explique que la main du Seigneur était sur Donald Trump pour que la présidence des États-Unis lui revienne. Tant que la main du Seigneur est sur lui, il ne sera pas destitué ni empêché de gouverner, mais il va accomplir ce pourquoi la main du Seigneur est sur lui. Mike affirme que président Trump a fait plus pour la chrétienté, le regain d'intérêt pour la parole de Dieu et pour l'Église de Christ en Amérique que n'importe lequel de ses prédécesseurs depuis les pères fondateurs de cette nation qui fut bénie. Bien d'autres prophètes qui prophétisent sur les États-Unis et le monde en affirment autant, et il a été révélé au travers de multiples messagers que Donald Trump est le Cyrus de notre époque entre les mains du Seigneur pour accomplir ses plans des derniers jours. Sadhu Selvaraj, grand prophète du Seigneur, a affirmé « Dieu a suscité un bon président à l'Amérique, un homme selon son cœur. » La main du Seigneur, dit Mike, ne se pose pas sur des individus dans le but de valider leur caractère ou leurs idées. Sa main est sur eux pour accomplir certaines fonctions bien définies par le Seigneur. Et cette fonction est de changer l'état des choses pour le bénéfice du peuple de Dieu. Tout au long de l'histoire, vous pouvez voir dans la Bible comment Dieu traite avec les leaders et les nations afin de bénir ses enfants et pour leur permettre d'aller dans un lieu où l'accomplissement de l'alliance se réalise. Et c'est ce qui se produit maintenant. J'attire ici votre attention sur un point crucial. Ce combat qui commence d'abord dans le monde spirituel se manifeste dans notre monde physique et matériel au travers de vecteurs, d'outils. Ainsi, dans le monde naturel, les leaders choisis par le Seigneur sont des outils utilisés pour permettre l'accomplissement des plans divins.
Étant arrivés à l'aube des grandes tribulations, nous savons bien en cette heure avancée, grâce aux nombreuses révélations faites par le Seigneur au travers de multiples messagers, quels individus revêtent les rôles respectifs de l'Antéchrist et du faux prophète mentionnés dans les prophéties bibliques, Obama et le pape François. C'est en effet nécessaire, non seulement pour ne pas se laisser tromper par l'ennemi, mais également pour savoir qui est de l'ennemi. Car comment combattre une guerre si l'on ignore qui appartient à l'ennemi? Nous savons donc que tous ceux qui travaillent avec Obama et le pape François servent le nouvel ordre mondial de Satan. Mais il est tout aussi important de savoir qui n'est pas de l'ennemi, qui le Seigneur oppose face à ses serviteurs de Satan. Or le Seigneur l'a révélé en son heure à nombre de ses messagers et prophètes, des mois et même des années pour certains messagers, avant les élections présidentielles américaines de novembre 2016. Il a révélé qu'il avait choisi le candidat Donald Trump pour accomplir ses plans et qu'il lui ferait remporter les élections envers et contre toute probabilité du fait de l'endoctrinement des masses, des tricheries et des complots des élites sataniques. Et ce qui fut prophétisé fut accompli par la main toute puissante de Dieu. Le Seigneur révéla que Donald Trump était son atout et son Cyrus des temps de la fin, un outil entre ses mains pour accomplir ses plans divins. De là, nous comprenons l'importance cruciale de soutenir et prier pour le oint du Seigneur dans ce grand échiquier mondial de fin des temps. Voilà pourquoi Mike, ayant été appelé à instruire dans le combat spirituel pour permettre un renouveau et réveil en Christ planétaire, a été lui-même conduit à intercéder pour Donald Trump, la pièce maîtresse de Dieu dans l'échiquier mondial. Au passage, il est intéressant de noter que tout prophète de Dieu a aussi le rôle d'intercesseur. Ce sont deux onctions et fonctions indissociables, et cet aspect se vérifie largement dans les Écritures. On comprend aisément cette nécessité lorsqu'on considère le rôle d'un prophète, qui est bien souvent de déclarer des jugements à venir du Seigneur. Pour éviter que ce rôle et devoir n'aient pour effet d'endurcir le cœur des prophètes, ces derniers doivent intercéder pour les causes sur lesquelles ils vont décréter un jugement divin. Le Seigneur attend donc de ses prophètes qu'ils soient émus, voire même bouleversés par les jugements qu'ils sont chargés de délivrer, et ce afin qu'ils déchirent leur cœur en prière d'intercession pour amoindrir ou différer le jugement décrété. Malheureusement, certains enfants du Seigneur demeurent aujourd'hui encore ignorants ou récalcitrants à reconnaître le rôle joué par Donald Trump dans les plans divins, bien souvent en raison d'opinions personnelles fondées sur la désinformation médiatique. Les médias étant, comme nous le savons, un puissant outil d'endoctrinement des masses entre les mains de l'ennemi. Cet aveuglement peut toucher pareillement des messagers et prophètes du Seigneur, et cela peut alors devenir préjudiciable au plan de Dieu. Car alors, ils se laissent aisément tromper par l'ennemi et communiquent de faux messages au corps de Christ, des messages issus de l'ennemi et qui servent ce dernier. Ainsi, nous observons régulièrement de véritables messagers et prophètes du Seigneur qui, trompés, diffusent des messages qui n'ont pas été donnés par l'Esprit, mais viennent d'un esprit de tromperie, un esprit antichrist. Notons à cet égard que le Seigneur nous a expliqué que ceux qualifiés de faux prophètes dans la Bible ne sont pas nécessairement des serviteurs de Satan ou prophètes autoproclamés. Non, cela inclut aussi des messagers oints pour délivrer la parole et révélation de Dieu, mais qui à un moment donné se mettent à œuvrer contre Dieu. Voir le cas du prophète Balaam dans la Bible. Évidemment, le Seigneur n'était pas en train de dire qu'un vrai prophète qui fait une erreur de discernement devient sur le champ un faux prophète. Non.
Mais cela souligne la responsabilité d'un prophète à se donner la peine de discerner sérieusement si un message reçu est bien du Seigneur, et non une habile tromperie de l'ennemi qui dessert les plans de Dieu, plongeant les croyants dans la confusion tout en nuisant à la cohésion du corps de Christ. Lorsque les faux messages diffusés concernent la personne de Donald Trump, président américain oint par le Seigneur, ils ont pour but de calomnier, juger et condamner sa personne ou ses actions, de sorte que ces messages plongent le corps de Christ dans la confusion. La résultante en est qu'une vague de pensées négatives, médisance et de condamnation va émerger du corps de Christ lui-même contre loin du Seigneur. Comprenez bien que lorsque le Seigneur délivre à plusieurs de ses prophètes un avertissement contre président Trump, dans ses efforts jugés trop faibles pour faire cesser l'avortement aux États-Unis, cela a pour but d'être une mise en garde corrective qui remonte jusqu'aux oreilles du président. La réaction que le Seigneur attend de son corps en réponse à un tel message d'avertissement, ce n'est pas la condamnation du président Trump, mais une mobilisation redoublée en prière pour le soutenir afin que cette cause soit défendue avec force jusqu'à la victoire. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la pensée et de la parole, pouvoir de bienfaisance ou de nuisance, visible immédiatement dans le monde naturel, mais également pouvoir de bénédiction ou de malédiction dans le monde spirituel, ces deux royaumes étant interdépendants. Proverbe 12-18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 15-2. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Proverbe 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Jacques 3-6. Version français courant. Eh bien, la langue aussi est un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle enflamme tout le corps de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. En outre, chaque membre du corps de croyant en Christ a le pouvoir, avec sa langue, royaume naturel, sur le royaume spirituel, d'une part de lier des anges déchus et autres démons issus de leur progéniture, qui viennent nous assaillir et nous tourmenter, et d'autre part de déployer et délivrer des saints anges pour venir nous défendre et nous secourir et soutenir sur tous les plans, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement et physiquement. Matthieu 16-19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 18-18, version français courant. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous exclurez sur terre sera exclu dans le ciel, et tout ce que vous accueillerez sur terre sera accueilli dans le ciel. Ce qui signifie que nous avons autorité sur tous les démons, y compris Satan, pour les lier, les enchaîner, et ce faisant, neutraliser les sorts, émotions, sentiments ou comportements mauvais qu'ils suscitent chez une personne. Cela signifie également qu'en Christ, nous avons autorité pour solliciter l'aide et le secours des saints anges, lesquels peuvent eux aussi, tout comme les démons, agir sur nos esprits, nos âmes,
nos émotions et nos corps pour les fortifier. Mais que se passe-t-il si le corps de Christ se met à lier et délier en dépit du bon sens, autrement dit d'une façon qui contrarie les plans divins? Le corps de Christ tend alors à œuvrer contre les plans de Dieu lui-même. Les Écritures nous disent: si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsisterait-il? Voir Matthieu 12, 26. Autrement dit, l'ennemi n'est pas divisé contre lui-même. Mais, et c'est tragique, on ne peut pas en dire autant du corps de Christ. Il peut être trompé et se mettre à œuvrer contre son propre Dieu. Marc 3, 24 et 25. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Et c'est pourquoi le Seigneur devra retrancher ceux qui sont source de division et de mauvais fruits, comme il est dit dans Matthieu 7, 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jean 15, 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, Dieu le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, Dieu l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15, 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Vous voyez donc, mes frères et sœurs, que la question est sérieuse. Mais plus que jamais, rappelez-vous la mise en garde de notre Seigneur au sujet de l'ennemi, qui tentera de tromper, si possible, les élus eux-mêmes. Voir Matthieu 24, 24. Soyez fidèles à demander sagesse et discernement en prière à notre Seigneur. Ne vous fiez pas à votre propre sagesse et compréhension, surtout lorsqu'elle s'est construite sur l'enseignement reçu dans le monde et l'information reçue des médias, laquelle information n'est que mensonge et endoctrinement, car les médias de masse à travers le monde appartiennent à Satan. Le 12 février 2019, Mike Thompson nous explique ce qui suit. À l'automne dernier, le Seigneur lui a fait savoir que nous allions bientôt rentrer dans une nouvelle saison de grâce puissante après le commencement de l'année 2019. Le Seigneur lui a dit qu'il allait délivrer des grâces spéciales sur son corps pour l'équiper en vue de ce qui arrivait. Les 2 années à venir sont une période de transition, lui a révélé le Seigneur, et il est essentiel que nous prenions part au processus engagé pour œuvrer au grand renouveau et réveil en marchant dans le pouvoir et la sagesse de Dieu. Il y a du pouvoir dans la parole. Vous avez du pouvoir en exprimant en parole votre cœur, en alignement avec les desseins de Dieu, de par votre autorité à déclarer quelque chose et votre foi à le voir s'accomplir. Le Seigneur a dit que nous vivons les jours de la démarcation entre les brebis et les chèvres. Ce sont les jours qui vont séparer le mal de la droiture. Ce sont les jours qui vont séparer le faible du fort en Christ. Ce sont les jours où j'appelle mon corps à s'élever et faire retentir la trompette pour les causes de Christ. C'est maintenant la saison pour que mon peuple comprenne le pouvoir de sa bouche et apprenne à prophétiser pour déclarer le futur à l'avance, pour qu'il commence à se manifester dès maintenant, lui a dit le Seigneur. Nous créons notre futur au moyen de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu
et en le proclamant avec force et conviction. Nous devons nous emparer de cette onction délivrée en ce moment par le Seigneur sur son corps, en nous exerçant à proclamer les paroles de renouveau, de réveil, de victoire que l'Esprit place sur notre cœur. Nous devons exercer notre autorité avec audace, en alignement avec la parole du Seigneur et en alignement et conformité avec les desseins pour lesquels Dieu a placé sa main sur Donald Trump. Nous sommes maintenant entrés dans une saison de déclaration ouverte. Déclarez et ce sera établi. Confrontez l'ennemi avec audace et il sera stoppé. Déclarez cette capacité créative que le Seigneur a placée en vous pour accomplir sa volonté et ses desseins sur cette terre. Saisissez-vous de votre autorité du troisième ciel. Amen.